Avant le 11 mars, en flux tendu, c'est-à-dire très peu de produits, une offre parfaitement pénurique, ce qui est du reste une caractéristique du marché parisien, puisqu'on ne construit plus dans les beaux quartiers de Paris depuis 20 ans maintenant, et puis une demande extrêmement soutenue. Le 11 mars, tout s'arrête, parce que pour un agent immobilier, l'incapacité de se trouver, l'incapacité de procéder à des visites, ça veut dire un arrêt de l'activité, un flou juridique au niveau des promesses et de la signature des actes, alors qui se règle vers le 15 avril seulement, et puis un redémarrage le 11 mai. On ne savait pas trop comment ça allait redémarrer, et ça redémarre très fort. La période de confinement a provoqué des projets d'achat chez certains acquéreurs qui veulent s'agrandir, qui veulent améliorer leur résidence principale. Et on a un peu le sentiment qu'il y a une bascule entre un actif financier, qui est la résidence principale, et finalement une prise en compte du confort. Donc il y a certains Parisiens qui étaient déjà bien logés et propriétaires de leur résidence principale qui ont décidé de s'agrandir et d'avoir un appartement avec une surface extérieure, par exemple. D'ailleurs, en augmentant un petit peu leur allocation d'actifs en immobilier, en profitant de crédits à taux encore attractifs, très attractifs. Et puis on a aussi des locataires en fait, des cadres supérieurs qui ont toujours pris le parti de louer et qui là basculent à l'achat. Donc sans doute avec pour logique aussi d'avoir l'appartement de leur rêve, de l'occuper, de le détenir, et puis sans doute en arrière-fond la volonté de basculer une partie des actifs en immobilier. L'appétence pour la pierre parisienne est bien là. Bon, digitalement, on le sent bien au téléphone, les visites virtuelles, mais dans les faits, c'est vrai que les visites sont encore impossibles, ou en tout cas réduites à une infime minorité des visites qui devraient avoir lieu. Et donc là, on est sur un marché un petit peu moins tendu, mais à mon avis, en septembre, dès lors que les frontières ouvriront, on va avoir une déferlante d'étrangers qui vont finir par pouvoir se positionner sur un appartement parisien.